L'IA en entreprise, c'est le sujet du moment. Tout le monde s'y précipite et la plupart foncent droit dans le mur. Alors aujourd'hui, on va décortiquer une mise en garde, mais une mise en garde vraiment percutante. Elle est basée sur des années d'expérience de terrain et elle pourrait bien éviter le désastre. Et pour commencer, on entre direct dans le vif du sujet avec une citation, disons, assez choc. J'ai 16 ans et je vois des adultes jouer avec le feu. Ça, c'est signé Valentin Maes Desaguerres, un expert en données. Disons que ça donne le ton, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ? En fait, il se décrit lui-même comme un adolescent de la data. Alors oui, avec 16 ans d'expérience, il a clairement le recul d'un vétéran. Mais voilà, à l'échelle du temps technologique qui va à une vitesse folle, il est cet ado. Un ado qui voit les adultes, c'est-à-dire les décideurs, faire et refaire les mêmes erreurs. Sauf que cette fois, il joue avec des outils qui sont bien plus puissants. Et donc, plus dangereux. Allez, plongeons dans le cœur du problème. Le premier constat, il est sans appel. La fusée va exploser. Alors pourquoi est-ce que la plupart des projets d'IA sont en fait condamnés avant même d'avoir décollé ? C'est ce qu'on va voir. Et là, on a vraiment le grand écart. D'un côté, il y a le rêve, celui qui est vendu par toute la hype. L'IA, c'est la fusée qui nous emmène vers la croissance. Et puis, il y a la réalité, beaucoup plus dure. De l'argent gaspillé, des risques énormes et au final, l'explosion en plein vol. Pour l'auteur, c'est très clair. Tout ça, c'est le résultat d'une sorte de panique alimentée par la pression des concurrents, des investisseurs, et ça mène tout droit à désastre. Mais le point le plus important, c'est que cette explosion, ce n'est pas un accident, pas du tout. Elle vient de deux problèmes fondamentaux. D'abord, le carburant est contaminé, et par carburant, on entend des données. Et ensuite, il n'y a tout simplement pas de pilote aux commandes, et là on parle de la stratégie. On va regarder ces deux points de plus près. Alors, ce carburant contaminé, les données. L'auteur est vraiment très clair là-dessus. L'IA, ce n'est pas un filtre magique. Non, c'est un amplificateur. Si on lui donne à manger des données de mauvaise qualité, des données en silo, mal organisées, jamais nettoyées, elle va juste amplifier cette médiocrité. Le résultat, il appelle ça une catastrophe industrielle automatisée. C'est puissant comme image. Il faut bien comprendre que l'IA ne peut pas deviner ce que des données pourries sont censées vouloir dire. Et puis il y a le deuxième problème, l'absence de pilote, le manque de leadership. Et ça, c'est tout aussi critique. Lancer un projet d'IA sans avoir une charte éthique, sans un vrai plan pour accompagner les équipes dans le changement, c'est juste la recette pour un désastre. Forcément, les équipes ont peur pour leur boulot. Elles voient l'outil comme une menace et pas du tout comme une aide. Et la fameuse fusée, elle se transforme en quoi ? En un projectile. Un projectile qui coûte cher et qui ne va nulle part. Bon, le constat est un peu sombre, on est d'accord, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Passons maintenant au secret de ceux qui réussissent. Et on va voir que c'est un plan de lancement qui a fait ses preuves et qui est, au final, étonnamment pragmatique. Et attention, cette méthode, ce n'est pas de la théorie, pas du tout. Elle a été testée et validée avec plus de 70 PME. Et leur point commun, c'est quoi ? C'est simple, elles ont toutes ignoré la hype ambiante pour se concentrer sur une méthode basique mais implacable. Parce que le succès, au fond, ce n'est pas une question de millions sur la table, c'est une question d'humilité et de méthode. Alors cette méthode, elle tient en 3 étapes. Très simple. Première étape, le scalpel, pas la truelle. L'idée, c'est d'oublier les grands projets flous. On identifie 2 ou 3 cas d'usage très précis avec un impact réel et mesurable. Deuxième étape, la dictature du ROI. ROI pour retour sur investissement. Là, la règle est simple. Si le gain financier ne peut pas être prouvé avant même d'écrire une seule ligne de code, on ne fait pas le projet. Point. Et enfin, troisième étape, l'obsession opérationnelle. Il ne suffit pas d'installer un outil. Il faut qu'il soit adopté par les équipes sur le terrain. L'adoption, c'est ça la vraie clé, pas l'installation. Maintenant, parlons d'un piège. Une mise en garde super importante, qui peut vraiment tout faire dérailler. Il faut faire attention aux faux experts. Parce que le marché est très bruyant en ce moment, et c'est hyper facile de se faire avoir. Et cette citation, elle résume parfaitement le danger. L'IA en PME, c'est de l'artisanat de haute précision, pas une recette TikTok. J'adore cette phrase. Le message est un peu plus clair. On ne parle pas de copier-coller des prompts trouvés sur Internet. On parle d'un vrai travail de fond, sur mesure, qui demande une expertise réelle. Alors, comment on fait pour les repérer, ces faux experts ? L'auteur donne quelques pistes assez claires. Premier signal d'alarme, ceux qui ont soudainement ajouté IA à leur profil LinkedIn il y a 6 mois. Méfiance aussi envers ceux qui vendent des miracles avec des prompts tout faits, mais qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis d'une base de données corrompue. Parce que l'expérience de terrain, la vraie, ça ne s'invente pas. Et tout ça, ça nous amène au moment du choix. Un choix vraiment stratégique. Une décision qui, selon l'auteur, va définir l'avenir de beaucoup d'entreprises d'ici 2026. C'est maintenant que le destin des données se joue. Et en gros, il y a 2 chemins possibles, pas 3. 2. Soit les données deviennent un véritable actif stratégique, le moteur de la croissance et de l'efficacité, soit, et c'est là tout le risque, elles deviennent un passif majeur, c'est-à-dire
le plus grand centre de coûts et de risques de l'entreprise. Du coup, ça amène à la question fondamentale que chaque leader, chaque entreprise devrait se poser et de manière très honnête. À l'heure actuelle, les données de l'entreprise, c'est un atout stratégique ou c'est sa plus grande faiblesse? Et on va terminer avec une pensée qui finalement est peut-être la plus importante de toutes. La première étape de l'IA n'est pas d'acheter un outil, c'est de se regarder dans le miroir. C'est une conclusion puissante. Avant de se précipiter, avant de dépenser quoi que ce soit, le vrai premier pas, c'est de faire une pause, de s'auto-évaluer, de regarder sa propre maturité en face. C'est là et seulement là que tout commence vraiment.